continuons avec le dossier de l'économie. Je retrouve notre panel d'analystes habituels. Vous les connaissez, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny, Gilles Duceppe et avec nous en studio, Farouk Karim. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, commençons, si vous voulez bien, avec, en parlant d'économie, mais avec la course à la direction du Parti libéral. Parce que Mark Carney, qui est le favori, promet l'équilibre budgétaire. Est-ce que ça devrait être une priorité en ce moment? C'est la question qu'on peut se poser. Si les menaces de tarifs se concrétisent, on pourrait vivre des turbulences en économie. Alors, pas facile de viser l'équilibre. Commençons par vous, tiens, Christine. Est-ce que c'était le bon moment et est-ce que ça devrait être le but visé? Il devra parler évidemment d'équilibre budgétaire, mais la cible de 3 ans qu'il pourrait s'imposer me semble absolument irréaliste. C'est vrai que le service de la dette est très, très, très élevé. Il faut arriver à vraiment diminuer la dette. Lorsqu'on dit que le service de la dette représente environ ce que le gouvernement fédéral donne en transfert aux provinces, on parle au-dessus de 50 milliards de dollars. C'est énorme, ça. Et ça vient bien évidemment gruger les capacités du gouvernement d'avoir des programmes. Alors, mais le problème avec M. Carney, c'est que je pense qu'il rêve un peu en couleur parce que c'est vraiment, vraiment rapide ce qu'il propose. Puis en même temps, il fait des promesses d'engagement. Alors, il faut savoir où il va couper. Et ça, pendant la campagne électorale, s'il devient chef du Parti libéral, il va vraiment se faire talonner là-dessus. Oui, en même temps, c'est étonnant parce qu'évidemment, il est vu comme quelqu'un d'extrêmement crédible quand il est question d'économie. Allons-y avec vous, Rodolphe. Tiens, est-ce que c'est illusoire de viser ça en 3 ans, comme le dit Christine? Oui, moi je crois que oui. Il faut comprendre que M. Carney essaye de faire une cassure avec M. Trudeau, donc de mettre en avant sa crédibilité économique. Et surtout qu'il essaye de faire une nouvelle définition du déficit. Je l'ai entendu dire, il faut en tout cas enlever les dépenses de ce qui est un investissement et moi j'essaierai d'équilibrer le budget opérationnel. Écoutez, c'est compliqué déjà à expliquer, alors pour qu'on puisse en tout cas comprendre c'est quoi son plan, ça va être difficile. Et vous savez, moi j'ai été dans un gouvernement, souvent on a la définition facile de qu'est-ce qu'est un investissement. Tout est un investissement souvent. Donc ça va être en tout cas très difficile pour M. Carney. Mais est-ce que sa stratégie est bonne? Oui, mais je pense qu'il est bien évidemment trop ambitieux parce que même les conservateurs ne parlent pas d'équilibrer le budget en 3 ans. Qu'est-ce qu'une dépense? Qu'est-ce qu'un investissement? Effectivement, c'est une bonne question. Gilles, est-ce que ce qu'il déclare, c'est simplement pour prendre ses distances avec M. Trudeau? Ben, peut-être, mais c'est prendre ses distances un peu avec lui-même aussi, parce que, de mémoire, là, il était conseiller économique de M. Trudeau jusqu'à tout récemment. Donc, il faudrait savoir si M. Trudeau suivait ses conseils ou s'il ne les suivait pas. Et si Trudeau ne suivait pas ses conseils, pourquoi est-il resté là? Une fois cela dit, quand Paul Martin parlait, alors qu'il était ministre des Finances de Jean Chrétien, d'arriver au déséquilibre, de régler le déficit. Il l'a fait en coupant les transferts aux provinces et aux particuliers, entre autres l'assurance chômage. Donc, il faudrait que M. Carney nous explique ça. Où va-t-il couper? Comment va-t-il le faire? Et si c'est pour faire comme Paul Martin, bien, il y a des gens qui s'en souviennent. Bon, Farouk, comment va-t-il s'y prendre? Comment peut-il s'y prendre? Et est-ce que ça va finir par lui nuire, ça? Je crois que oui. Je crois que Rodolphe a mis le doigt dessus. C'est plus une cassure. M. Carney doit incarner le changement après 10 ans de gouvernement libéral. Donc, il doit faire une cassure avec... Et un énorme déficit. Exactement. Donc, lui, il essaie de marquer le pas. Par contre, bon, la difficulté, c'est on coupe où aussi? Il nous a dit du même souffle qu'il ne couperait pas dans les transferts aux provinces ni dans les transferts aux individus. Fait que là, on commence à voir, on va couper où? À l'ACDI. L'ACDI, c'est bien beau idéologiquement, mais ce n'est pas des milliards de dollars par année récurrents non plus. Donc, les gens qui proposent d'équilibrer le budget, ils doivent comprendre que la population, en ce moment, c'est pas ça qu'elle demande. En tout cas, je ne vois pas les gens aux barricades demander un équilibre budgétaire. 2, on s'enligne vers une récession probablement à cause de notre voisin américain. C'est pas le temps de nous menotter les mains sur notre marge budgétaire et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de l'argent. Et puis 3, là, c'est le temps oui, l'investissement est important, mais de découpler ça comme M. Carney essaie de le faire, il ne s'adresse plus à une chambre de commerce, il s'adresse à des Canadiens. Il faudrait qu'il explique comme il faut, comment il veut changer sa technique. Mais d'après moi, on va dans le mauvais sens parce que ce n'est pas ça que la population demande. Et pour finir, ça ouvre aussi des corridors politiques pour les autres partis politiques. Parce que dans la mesure où le Parti conservateur et le Parti libéral deviennent bonnets blancs et blanc-bonnet, ben ça permet, au NPD et d'une part aussi au Bloc québécois,
de marquer des points sur d'autres corridors politiques. Bon. Ça a été une grosse semaine dans l'actualité. Il y a eu des annonces de grands chantiers, notamment cette promesse d'un TGV. Hein, le Ottawa opte pour le TGV, promet d'aller de l'avant, donne le feu vert. On annonce une réforme aussi, un plan de réforme pour CBC, Radio-Canada. Je reste avec vous, Farouk. Comment on peut interpréter ces grandes promesses-là alors qu'on est à la veille d'avoir des élections et alors que le premier ministre est un premier ministre démissionnaire? Oui, ça ajoute pas mal au cynisme. Hein? On dirait que c'est un gouvernement qui vient d'entrer en poste. On va faire des grands projets. C'est juste que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Moi, je me rappelle, à l'époque, je travaillais au bureau du chef de l'opposition, M. Molker, avant l'élection de 2015. Via Rail venait nous exposer comment le train à haute fréquence était la meilleure affaire depuis le pain tranché. Le NPD s'était engagé, les libéraux aussi. C'est pour ça qu'ils ont mis en place leur projet de Via Rail. Finalement, à la fin du régime libéral, ils nous indiquent que ce projet-là n'est plus bon et qu'il faut aller vers le train à grande vitesse. Un projet qui date. M. Duceppe s'en rappelle, ça fait partie des plateformes du Bloc québécois depuis des lunes et des lunes. Le projet en tant que tel est un bon projet, mais l'annoncer en fin de régime, franchement, là, c'est du cynisme. Allons justement à Gilles. Gilles, est-ce qu'on peut imaginer une première pelletée de terre ou ça a peu de chances de se réaliser? Là, on nous annonce une étude sur les études précédentes. Donc, moi, je trouve ça pour le moins incohérent, disons. Je pense que des études, là, il y en a une puis une autre sur cette question-là. Ça prendrait un projet qu'on propose très clairement ce qu'il en est. Air Canada est là. Est-ce que ça signifie qu'on ferait comme en Europe? Ou en Europe, les tracés là, de 3 heures et moins, qui sont couverts par un TGV, il n'y a pas de vol entre les deux destinations. Ça réduit beaucoup les gaz à effet de serre parce qu'il n'y a pas de trajet aérien. Ça réduit le trafic automobile également. Mais il n'y a aucune spécification actuellement. On annonce ça, il faudrait savoir ce que M. Carney en pense. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Qu'il nous le dise. On ne veut pas le savoir après. Qu'il fasse une étude sur l'étude précédente. Parce que d'étude en étude, petit train va pas loin. Littéralement. Rodolphe, est-ce qu'on va avoir un TGV dans le corridor Québec-Toronto ou pas? Bien, écoutez, on peut être extrêmement cynique. Ça veut dire à la fois par l'annonce de Radio-Canada de la ministre Pascale Saint-Onge, où on a comme un peu l'impression que l'école est terminée, l'université est terminée, puis elle dépose sa copie en plein milieu de l'été, quand en fait, il n'y a pas de session parlementaire, il n'y a rien du tout. Même chose pour le TGV. Pour être tout à fait franc, moi, j'ai juste l'impression que M. Trudeau s'est dit « il me faut au moins une photo avec le TGV. Si un jour ça se fait, dans 20 ans ou dans 30 ans, je pourrais dire que c'est moi qui l'ai fait. » Mais on peut être extrêmement cynique parce que, écoutez, 1000 kilomètres de tracé, je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de ponts, de viaducs. Écoutez, la voie de contournement de lac mégantic, 13 kilomètres avec un ministre québécois des Transports, c'est pas encore terminé cette affaire-là. Donc, 1000 kilomètres de tracé, etc., des nouvelles gares et tout, il faut être extrêmement, surtout que même le président de cette nouvelle organisation a même dit lui-même qu'il ne sait pas ça va être quoi le coût, ni le tracé. Donc, écoutez, c'était vraiment, je pense, une opération politique pour mettre ça, comme pour Radio-Canada, comme un enjeu de la campagne électorale en disant « allez-y, osez couper ça ». J'aimerais vous entendre, Christine. Est-ce que c'est réaliste, ces grands chantiers-là? Ça fait rêver, c'est sûr. Quiconque est monté à bord d'un train à grande vitesse dans un autre pays voit qu'est-ce que ça veut dire voyager dans ce genre de train-là. Mais écoutez, c'est complètement cynique. Je pense que c'est le vrai mot, d'annoncer ça en plein, à quelques jours de son départ de la vie politique. Monsieur Trudeau, je pense, essaie d'avoir peut-être un legs, mais ce legs est absolument, à mon avis, irréaliste. Pour ce qui est de Radio-Canada, bien, Pascale Saint-Onge s'en va. Elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Est-ce que le Parti libéral va reprendre le pouvoir aux prochaines élections? C'est pas certain. Alors moi, je pense que là aussi, on fait un peu preuve de cynisme et on veut faire en sorte que les budgets de Radio-Canada soient garantis à l'intérieur d'une loi, là, si je comprends bien. Oui, incluant la publicité. Ça prend du temps, là. Ça prend du temps. Oui, il y a la question de la publicité, mais que les budgets soient garantis à l'intérieur d'une loi, ça prend du temps, là, établir une loi, c'est-à-dire l'écrire, puis faire voter une loi. Alors, ça n'arrivera pas, là.
Et c'est ça que je trouve un peu triste de dire aux gens, ben voici ce qu'on devrait faire, puis ça fait combien d'années vous êtes là, puis vous ne l'avez pas encore fait. Oui. Je reste avec vous, Christine, sur un autre sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ordre du monde est en train de changer en ce moment. On assiste à tout ça. On découvre une alliance États-Unis-Russie pour la première fois depuis très longtemps. Le Canada se tourne vers ses alliés européens et on entend de plus en plus dans les discours des chefs d'État européens qu'on parle de l'Europe et du Canada. Alors, est-ce que M. Trudeau a bien joué ses cartes là-dessus? L'attitude de Trump fait vraiment sursauter et même aux États-Unis, on voit que des sénateurs républicains là, commencent à sortir là, publiquement. Vraiment, est-ce que M. Trudeau a bien joué ses cartes? Trump est tellement imprévisible que il est très, très difficile à suivre. Alors moi, je reviendrai à la lettre que l'ancien premier ministre, M. Harper, a publiée là, ce matin dans les journaux puis hier, et de dire, ben restons calmes puis regardons ce que Trump va faire. Mais en même temps, pour ce qui est de l'Ukraine, je pense que le Canada ne peut pas abandonner l'Ukraine et doit suivre la voie qui est tracée par l'Union européenne. Comment le faire? Est-ce qu'on doit se joindre dans l'Union européenne? Je ne suis pas assez spécialiste pour vous le dire, mais je sais que le Canada ne peut pas renier ses engagements envers l'Ukraine et les partenaires, les alliés européens ne le feront pas non plus. Bon, Rodolphe, Gilles, j'aimerais vous entendre aussi rapidement. Est-ce que le Canada fait vraiment partie de l'équation maintenant avec les Européens? Rodolphe? Bien, il devrait en tout cas faire partie de l'équation parce qu'on voit que les Américains, la position américaine est complètement incompréhensible. Les propos de M. Trump de dire que c'est l'Ukraine qui a commencé ce conflit, écoutez, c'est inacceptable. Et que l'Ukraine ne fasse pas partie, en tout cas ne soit pas à la table des négociations quand c'est eux qui sont en cause. Donc oui, très certainement, le Canada doit continuer à avoir une politique pour soutenir l'Ukraine. Et maintenant, le jeu est maintenant de voir avec les Européens quelle sera cette nouvelle politique face aux Américains. Gilles, d'accord avec ça? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais écoutez, on n'a jamais vu dans l'histoire un président américain être aussi stupide. Je pense que c'est le bon mot. C'est incroyable. Mensonge par-dessus mensonge. Et Christine a raison. Il y a des gens qui se réveillent dans le Parti républicain parce qu'il y a des élections en mi-mandat, là. Et puis dire n'importe quoi comme il le fait, c'est indécent, carrément indécent. J'aurais jamais cru voir un président des États-Unis agir de façon aussi incohérente et obscène, disons. Oui. Très rapidement, Farrouq, 10 secondes, en fait. Est-ce que le Canada va réussir à faire partie de l'équation? Bien, l'heure est grave. Hein? L'ancien premier ministre Harper, c'est pas pour rien qu'il sort puis qu'il avertit les Canadiens qu'il faudra éventuellement se serrer la ceinture. Il faudra choisir la souveraineté au lieu de la prospérité. Et ça, il faut se le dire. Si la Russie et les États-Unis sont maintenant alliés, il y a un pays entre les deux, c'est le Canada. Fait qu'on est dans le trouble. Fait qu'il faut commencer à affûter nos flûtes. Ou nos patins. Voilà. Merci. Merci à vous quatre. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.